Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, Marie. Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Marie. Marie, une jeune fille vierge d'une famille qui n'a pas fait la une des pages de nos Bibles. Bathsheba, une femme qui a trahi son mari. Une femme qui, dans le dos de son mari Uri, s'est plongée dans l'adultère avec le roi David. Ruth, une femme non juive, veuve. Une femme de la lignée des Moabites issue d'inceste entre un père et sa fille. Une femme venant d'une société contraire à la culture juive. Un peuple rejeté de Dieu. Rahab, une prostituée, loin d'être juive et loin d'être une femme exemplaire. Une femme qui vendait son corps pour des choses temporaires. Alors Tamar, la belle-fille de Judas qui était le fils de Jacob, mais aussi une fille malhonnête, une fille qui a trompé Judas, son beau-père, et ayant couché avec lui, s'est retrouvée enceinte de lui. Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, Marie. Nous parlons donc d'une belle-fille trompeuse, d'une prostituée, une Moabite non juive et veuve. Nous parlons d'une femme traîtresse et adultère. Nous parlons d'une jeune fille vierge, d'une famille inconnue. Ces femmes n'inspirent rien et alors rien de bien. Ces femmes, si ça ne dépendait que des hommes, ne méritaient rien de bon. Ces femmes ne représentent rien de glorieux aux yeux des hommes. Mais c'est pourtant elles, ces 5 femmes dans toute la lignée de Christ dans le premier chapitre de Matthieu, qui sont mentionnées. C'est plutôt elles, ces femmes dont le passé est répugnant, dont le présent est bizarre et dont le futur est incertain. Ce sont elles que Dieu s'est choisi. Ce sont elles qui, non pas à cause des œuvres, mais par l'unique mesure de la grâce, ont obtenu une place immense dans la généalogie de l'homme qui a ôté le péché du monde. Je parle de Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Marie. Dans la coordination des événements célestes, dans son plan pour sauver l'humanité, dans l'immense sagesse qu'il possède, dans son omnipotence et dans sa manière à lui de parvenir une aide définitive aux pécheurs que nous étions. De tous les canaux que Dieu a pu se procurer, Dieu s'est choisi Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Marie. Avant de reposer tes écouteurs, avant de mettre fin à cet audio, avant de changer de chaîne, avant de zapper ta radio, permets-moi ne serait-ce que d'introduire juste ce message qui en moi grandit au jour le jour. Le choix de Dieu n'est pas basé sur nos actes, mais sur ses actes à lui. S'il existait quelques tests préliminaires nous permettant d'accéder au conseil de Dieu afin de donner notre avis sur les choix de Dieu, nous échouerons tous. Car en matière du choix, Dieu est son propre conseiller et il ne consulte ni Moïse, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ta mère, ni ton père, ni tes ennemis, ni tes amis, ni ton gouvernement, ni ton gardien, ni tes cousins, ni votre prof de maths, ni ton tailleur, ni ton locataire, ni ton bailleur, ni ton voisin, ni ton banquier, ni ton avocat. Non, Dieu ne consulte personne, il est son propre conseiller. Pour parvenir le réveil et la rédemption, le salut qui absorbe toute condamnation, Dieu a choisi Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Marie. Voyez-vous, pour embaucher Tamar, les hommes feront des recherches sur son passé. Et à cause de sa malhonnêteté, à cause de sa nature trompeuse, les hommes l'auraient disqualifiée. Mais je suis venu dire à Tamar que le choix de Dieu sur ta personne ne repose pas sur la loi, elle repose uniquement sur la grâce. Oh, come on, somebody. Tamar, il n'y a rien de ce que tu as qui peut t'emmener là où Dieu te veut, si ce n'est la grâce de Dieu. Car là où la loi te disqualifie, la grâce, elle te donne feu vert sur un tapis rouge. Et qui aurait cru que dans la lignée de l'homme le plus saint, il y aurait eu une prostituée comme Rahab? Y avait-il personne de plus saint, personne de plus correct, personne avec plus de valeur? Y avait-il pas une femme qui pouvait conserver son corps? Comment Dieu s'est-il choisi une femme prostituée comme Rahab? Les hommes et la loi protestent contre la nomination de Dieu, mais le choix de Dieu n'est pas basé sur le genre de péché que tu as commis dans le passé.